ce matin parmi toutes les personnes qui attendaient pour se procurer cet album. Claude Rajotte, Guns N' Roses. Ouais, Guns N' Roses volume 1, volume 2, qui est juste ici. Si vous êtes daltonien, fiez-vous au numéro, n'est-ce pas? Donc, l'album s'appelle Use Your Illusion, volume 1, volume 2, et l'album est sorti aujourd'hui après quelques mois de délai. Quelques mois de délai, vraiment. Je pense qu'ils ont peut-être attendu, ils ont peut-être fait exprès pour ça, pour créer vraiment un certain buzz. Et j'ai hâte de voir, moi, où ça va entrer sur le top 200 du magazine Billboard. Sûrement pas loin du numéro 1, numéro 2 à peu près. Et si vous voulez, on écoute un petit extrait de moi, ma chanson préférée. Enfin, il y en a tellement, j'ai de la misère à choisir, mais je pense que Locomotive, je l'aime bien. Écoutons. Je tiens bien à préciser que je ne suis pas vraiment un fan de Guns N' Roses, donc je vais faire plutôt une analyse plus qu'une critique à peu près. Et premièrement, je dois dire qu'il y a 76 minutes de musique sur chaque disque compact. Et si on compare avec la longueur moyenne des disques d'aujourd'hui, ça équivaut vraiment à 3 micro-sillons. Et Denis vous l'a dit plus tôt, c'est 4 albums vinyles, hein, c'est bien ça. Et le son est bien. Et c'est vraiment un tout les deux. Il y en a qui peuvent penser, ils n'ont peut-être sorti un moins bon, je ne sais pas trop, mais pas du tout. À remarquer, il y a des chansons Coma, qui est une chanson de 10 minutes, et aussi on écoute un petit extrait de The Garden avec Alice Cooper qui fait des vocalises. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une bonne balance de l'électrique et l'acoustique également. J'ai été surpris, je pensais détester ça, pas du tout. Il y a une chanson qui s'appelle My World, qui est comme un rap assez spécial. Elle dure juste 2 minutes, ils l'ont pas fait trop longue par exemple. Et la réalisation est bonne. J'ai pas vraiment aimé la version de Live and Let Die de Paul McCartney, mais je suis sûr qu'il n'y a pas un fan qui va être déçu du nouveau micro-sillon double de Guns N' Roses. No flash maintenant. Passons maintenant à un disque beaucoup plus expérimental, celui du groupe Mr. Bungle, réalisé par l'illustre et indomptable John Zorn. Le son de Mr. Bungle est très difficile à décrire. La meilleure comparaison que je peux faire est peut-être avec Frank Zappa. C'est très original. Nobody Said It Was Easy est le tout premier album du groupe The Four Horsemen, qui plaira sans l'ombre d'un doute aux fans de DC/DC ou de bon blues rock. C'est rien de révolutionnaire, mais dans le genre, c'est très bien fait, et Rick Rubin l'a réalisé. Jean Leloup s'est fait teindre en blond récemment et Donna Summer a décidé de l'imiter. Ou serait-ce une perruque? De toute façon, je m'en fous pas mal. Tant qu'à moi, elle peut bien subir une lobotomie. La reine du disco a complètement perdu la tête et son identité. Bye. Enfin, l'opéra rock de Plamondon-Berger, Starmania en version originale, est offert au public en disque laser. Et le son est absolument excellent. Et même si le tout fut écrit il y a quasiment 15 ans, les chansons n'ont pas du tout vieilli. Ce sont maintenant des classiques à se procurer. Un autre disque qui a mis aussi plusieurs années à sortir en laser, Caught in the Act, l'album double enregistré en concert par Styx. La qualité du son est fort respectable. Au programme, tous leurs succès dont Sweet Madame Blue, Babe, Come Sail Away, Blue Collar Men, etc. Le groupe de Los Angeles, Rat, termine sa première décennie en vous offrant ses meilleures chansons. En tout, il y en a 19. Tell the World, Round and Round, Wanted Mad, You're in Love, We Cool Junior, Shame, 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 et le repiquage numérique est très bien réussi. Comme dernière compilation, Time Space, The Best of Stevie Nicks, et cette dernière a eu la bonne idée d'inclure une nouvelle chanson écrite en partie par John Bon Jovi. Ne vous inquiétez pas, tous ses succès y sont Stop Dragging My Heart, Stand Back, Edge of 17 et 10 autres. Et on continue avec Rush, l'album Roll the Bones sur le quoi, le 17e, 18e album. Il y en a des micro-sillons en tout cas depuis que... C'est un gros hit aux États-Unis. Hein? Oui, c'est entré numéro 3 la première semaine sur le top 200. Et moi, j'ai déjà bien aimé le groupe Rush à partir de leur début qui était vraiment hard rock. Le premier album, c'était vraiment du hard rock, pochette horrible de toute façon, mais j'adorais ça. Et ça s'est dégénéré en rock progressif, ou bref, ils sont devenus un groupe progressif un peu. C'est un des rares groupes canadiens, je dois dire quand même, qui a une réputation mondiale, qui sont capables d'emplir des salles, de vendre des disques un peu partout. Et il faut dire que sur les albums, j'en nomme quelques-uns, Permanent Waves, aussi Moving Pictures et Signals, il y avait vraiment de très bons morceaux, mais depuis 5 ans à peu près, il y a comme un certain blocage qui s'est concrétisé sur l'album Presto et surtout sur le nouvel album. Moi, j'ai pas du tout aimé ça, malheureusement. On écoute un petit
complexité de leur matériel. Il est meilleur lorsqu'il fait des trucs vraiment de Tina Turner. Moi, j'ai pas vraiment aimé ça du tout, l'album de Rush. Bref, prochain. Voici maintenant nos palmarès. Au Québec, côté album, en 5e, Julie Masse, 4e, Richard Desjardins, 3e, Cachetine, 2e, Luc de la Rochelière et au numéro 1, Michel Sardou. Au Canada, toujours côté album, en 5e, R.E.M., 4e, Extreme, 3e, Crash Test Dummies, 2e, Natalie Cole et au numéro 1, Metallica. Les 45 tours les plus populaires aux États-Unis, en 5e, Paula Abdul, 4e, CNC Music Factory, 3e, Boyz II Men, 2e, Marky Mark and the Funky Bunch et au numéro 1, Color Me Bad. Moi, j'ai beaucoup aimé le prochain album de Dire Straits, mais je pense que c'est pas ton cas. Ah, non, ben, je dirais pas que j'ai pas aimé l'album. C'est leur 6e album. D'ailleurs, on pensait pendant un bout de temps que c'était fini, Dire Straits, mais ça a pris quand même 6 ans depuis Brothers in Arms. C'est leur 6e album, d'ailleurs, et ça a été réalisé par le groupe et surtout par Mark Knopfler. C'est complètement numérique. Je suis surpris de voir que c'est encore très rare les albums qui sont DDD. C'est bien indiqué toujours pour savoir que c'est complètement numérique. Et on retrouve comme invité Jeff Porcaro du groupe Toto. Il y a également Manu Katché qui va être sur le prochain album de Carole Laure, qui a joué souvent avec Peter Gabriel. Il y a également George Martin qui fait des arrangements de violon, qui a travaillé avec les Beatles, bien sûr. Donc voilà la structure. Maintenant, le contenu du micro-sillon, si on le compare aux anciens, enfin, on n'a pas un Brothers in Arms ou encore un Love Over Gold en main. Il n'y a pas de chansons comme Money for Nothing ou So Far Away ou Telegraph Road. C'est pas mauvais, bien sûr, c'est de la bonne musique, mais ça fait déjà, je trouve, un peu entendu. Bref, moi, j'ai pas trouvé que c'était très, très surprenant. Il n'y a pas de surprise. En général, c'est très doux. J'adore la vidéo, mais je trouve la chanson bien ordinaire. On regarde un petit extrait de Calling Elvis. Merci beaucoup, Claude. On se retrouve mardi prochain. Et ça vous tente de vous procurer un CD bref, il y a 4 chansons dessus. C'est le nouveau de Spirit of the West qui s'appelle Political. Le groupe sera en spectacle jeudi le 17 octobre prochain au Spectrum de Montréal, 20h30. Les billets sont en vente dès demain au point de vente habituel. Donc on vous invite à aller faire un tour. Et tout de suite, on se laisse sur le clip d'une chanson qui s'appelle Deep for Democracy. Salut tout le monde. À demain. Merci. J'avais bien aimé leur album.